Saviez-vous que votre groupe sanguin peut être une bombe à retardement pour votre cœur? Certains groupes sont plus fragiles et présentent un risque plus élevé de problèmes cardiaques graves. Pire encore, il existe des astérisques signes d'alerte astérisque que beaucoup ignorent jusqu'à ce que le pire se produise. Dans cette vidéo, vous découvrirez si vous présentez ce risque caché et quels sont les signes qui peuvent anticiper une tragédie. C'est peut-être l'occasion d'éviter un problème fatal, n'ignorez pas les signaux que vous envoie votre cœur. Saviez-vous que les maladies cardiaques sont la première cause de mortalité dans le monde? C'est très sérieux. Mais calmez-vous, car je vais tout vous expliquer de manière simple et en 3 parties. Dans la première partie, je vais vous montrer 7 signes que vous pouvez remarquer dans votre corps et qui servent de signaux d'alerte pour la santé cardiaque. Vous saurez ainsi à quoi vous attendre pour savoir si quelque chose ne va pas. Dans la deuxième partie, nous parlerons des 7 symptômes classiques, ces sensations que vous pouvez ressentir lorsque votre cœur ne fonctionne pas correctement. Il se peut que vous, un membre de votre famille ou un ami ayez déjà ressenti quelque chose de ce genre. Et pour terminer, je vous donnerai de précieux conseils sur la manière de prévenir les problèmes cardiaques à l'avenir. Cette vidéo sera très complète, alors restez jusqu'à la fin. Je suis sûr que vous apprendrez quelque chose de nouveau. Avant de commencer, n'hésitez pas à aimer la vidéo, car plus vous serez nombreux à le faire, plus YouTube diffusera ce contenu à ceux qui n'ont pas facilement accès à des médecins ou à des hôpitaux. Et n'oubliez pas de la partager avec vos amis et votre famille, votre aide pourrait sauver des vies. Êtes-vous atteint d'une maladie cardiaque ou pensez-vous l'être? Laissez un commentaire ici pour nous dire d'où vous venez. Et maintenant, c'est parti. Quels sont les 7 signes qui peuvent indiquer un problème cardiaque? Je parie qu'une fois que tu auras vu le 7e, tu regarderas de plus près les oreilles des gens. Savais-tu que même l'oreille peut être le signe d'un problème cardiaque? Cela peut paraître étrange, mais c'est vrai. Dans les années 1970, le docteur Sanders Frank, un médecin réputé, a remarqué que nombre de ses patients souffrant de douleurs thoraciques, la fameuse angine de poitrine, présentaient un signe curieux, une ligne diagonale dans l'oreille. Il l'a appelé le signe de Frank. Vous vous dites peut-être, quel est le rapport entre l'oreille et le cœur? La réponse n'est pas si simple, mais une idée est que les mêmes problèmes qui endommagent les artères du cœur peuvent provoquer l'apparition de ce pli dans l'oreille. C'est comme un signe extérieur de quelque chose qui se passe à l'intérieur. Mais calmez-vous, toutes les personnes qui ont cette ligne dans l'oreille n'ont pas de problème cardiaque. Si l'on prend 100 personnes présentant ce signe, environ 30 d'entre elles n'ont rien d'anormal, c'est juste un signe de vieillissement. En revanche, si la personne est plus jeune, vers 40 ans, et qu'elle présente déjà cette marque, il convient d'y prêter plus d'attention. Chez un octogénaire, par exemple, il peut s'agir d'un simple effet du temps. Toutefois, même si vous ne présentez pas cette ligne, cela ne signifie pas que vous êtes totalement à l'abri des problèmes cardiaques. Sur 100 personnes dont les artères sont obstruées, seules 40 présentent ce pli, et son absence ne garantit donc pas que tout va bien à 100%. Un autre signe qui peut indiquer des problèmes de circulation est la perte de poils sur les jambes, en particulier sur les tibias puis sur les cuisses. Lorsque le sang ne circule pas correctement dans les jambes, les poils peuvent commencer à tomber. C'est ce qu'on appelle la maladie artérielle périphérique, c'est-à-dire l'obstruction des artères des jambes. C'est important, car lorsque les artères des jambes sont bouchées, il est fréquent que d'autres parties du corps aient également des problèmes de circulation. Imaginez que les jambes peuvent également donner des indications sur la santé du cœur. Lorsque le sang ne circule pas bien dans les jambes, cela peut indiquer que d'autres parties du corps, y compris le cœur lui-même, peuvent avoir des problèmes avec les artères. Ce blocage est causé par l'accumulation de plaques de graisse sur les parois des artères. De nombreuses personnes souffrant de ce problème au niveau des jambes, appelée maladie artérielle périphérique, ne s'en rendent compte qu'à un stade avancé. L'un des indices de cette maladie est la perte de poils sur les jambes, en particulier sur les tibias et les cuisses. Pourquoi? Pour pousser, les cheveux ont besoin de nutriments qui leur sont apportés par le sang. Si les artères sont obstruées, le sang n'arrive pas en quantité suffisante et les poils peuvent cesser de pousser, voire tomber. En outre, la peau des tibias peut devenir plus lisse, plus brillante et même plus froide au toucher, et les ongles peuvent pousser plus lentement. Il convient toutefois de rappeler que la perte de poils sur les jambes peut avoir d'autres causes, comme la génétique ou même le frottement des pantalons. Un autre signe intéressant à surveiller est ce que l'on appelle le xanthelasma. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes ont une petite tache jaune près des yeux, généralement sur la paupière supérieure? Il s'agit d'un xanthelasma, c'est-à-dire d'un dépôt de cholestérol dans la peau. Cette tache ne fait pas mal et n'est généralement qu'un problème esthétique, qui évolue lentement. Ce grain de beauté est plus fréquent chez les femmes d'âge moyen et apparaît généralement au coin de l'œil. Bien que le xanthelasma ne soit qu'un grain de beauté, il peut être un signe d'alerte. Environ la moitié des personnes présentant cette tache jaune ont également un taux de cholestérol ou de triglycérides élevé. Curieusement, seul 1% des personnes souffrant d'hypercholestérolémie développent un xanthelasma, mais lorsque celui-ci apparaît, il peut être synonyme d'un risque accru de problèmes graves tels que les maladies cardiaques, les crises cardiaques et même les accidents vasculaires cérébraux. Si vous souffrez de xanthelasma, il est donc conseillé de faire une analyse de sang pour vérifier votre taux de cholestérol et prendre soin de votre santé. Allez, imagine que certains signes dans le corps peuvent indiquer qu'il est temps de faire attention au cœur. En voici encore quelques-uns. 4e signe, l'arc sénile ou arc cornéen. Avez-vous déjà vu une personne présentant une ligne blanchâtre ou grisâtre autour de l'iris, la partie colorée de l'œil? C'est ce qu'on appelle l'arc sénile ou l'arc cornéen. Il est dû à une accumulation de cholestérol sur les bords de la cornée. Cette ligne apparaît principalement chez les personnes âgées et est très fréquente. Plus de la moitié des personnes de plus de 60 ans présentent cet arc, et après l'âge de 80 ans, presque tout le monde le développe.
Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car elle n'affecte pas la vision et ne nécessite pas de traitement. Mais il y a un détail important, lorsque cet arc apparaît chez des personnes plus jeunes, de moins de 45 ans, il peut être le signe d'un taux de cholestérol très élevé, qui augmente le risque de maladie cardiaque. Par conséquent, si vous êtes jeune et que vous avez remarqué cette voûte, il vaut la peine de vérifier votre taux de cholestérol et de triglycérides auprès de votre médecin. Troisième signe, la cyanose. La cyanose se caractérise par une coloration bleuâtre ou violette de certaines zones de la peau, ce qui peut se produire lorsque vous avez froid, ce qui est normal. Mais si vous remarquez cette couleur bleuâtre sur votre peau même lorsque vous avez chaud, cela peut signifier que cette partie de votre corps ne reçoit pas assez d'oxygène. Le sang oxygéné est très rouge, mais lorsqu'il manque d'oxygène, il devient plus foncé, tendant vers le violet ou le bleu. Si, en plus de cette coloration, la personne est essoufflée, cela peut indiquer quelque chose de grave, comme des problèmes cardiaques ou pulmonaires. La pneumonie, l'embolie pulmonaire ou même l'insuffisance cardiaque, lorsque le cœur n'arrive plus à pomper le sang correctement, sont autant de pathologies qui peuvent provoquer ce phénomène. Connaissiez-vous déjà ce signe ? Saviez-vous qu'il s'agissait d'un signe d'alerte important pour le cœur ? Faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez vécu une telle expérience ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a vécu. Je vous répondrai et vous aiderai. Deuxième signe, des plaies qui ne guérissent pas sur les jambes ou les pieds. Vous savez, ces blessures ou ecchymoses sur la jambe ou le pied qui mettent du temps à guérir. C'est peut-être le signe que le sang n'y circule pas bien. Lorsque les artères sont bouchées, le sang n'arrive pas correctement et les plaies mettent du temps à se refermer. Les personnes qui en souffrent ressentent généralement de la fatigue, des douleurs dans les jambes et parfois même des crampes lorsqu'elles marchent un peu plus. Ces plaies, appelées ulcères artériels, apparaissent généralement à l'extérieur des jambes, sur les talons ou les orteils, et ne saignent généralement pas. Les ulcères veineux, qui apparaissent à l'intérieur de la jambe, saignent généralement et sont plus fréquents chez les personnes souffrant de varices ou de problèmes veineux. Contrairement aux ulcères artériels, ils apparaissent lorsque le sang dans les veines ne peut pas retourner correctement au cœur. Premier signe, gonflement des jambes, des chevilles et des pieds. Si vos jambes, vos chevilles et vos pieds sont enflés, cela peut être le signe que le cœur a du mal à pomper le sang correctement. Le corps commence à retenir les liquides, ce qui provoque l'apparition du gonflement. Parfois, vous remarquez que votre chaussure vous serre ou que votre cheville vous semble molle, comme une pâte à pain qui lève. Et si vous pressez cette zone, vous pouvez même obtenir une petite marque, comme un trou. Ce gonflement est généralement plus visible en fin de journée, car la gravité fait que le liquide s'écoule le long des jambes. Un conseil, si vous levez les jambes lorsque vous vous allongez, le gonflement a tendance à se résorber. Premier symptôme, l'essoufflement. Voici maintenant le premier symptôme à surveiller, l'essoufflement ou dyspnée. Cela signifie que lorsque vous faites un effort, vous vous sentez essoufflé. Parlons de certains symptômes que le corps émet et qui peuvent indiquer que le cœur ne fonctionne pas correctement. Je vais tout vous expliquer très simplement. Tu sais quand tu fais une activité légère et que tu as l'impression d'avoir couru un marathon ? Vous êtes essoufflé, même avec un petit effort. C'est peut-être le signe que votre cœur a du mal à pomper le sang dans tout votre corps. Deuxième symptôme, toux persistante avec mucosité blanche ou rose. Une toux qui ne disparaît pas, surtout si elle s'accompagne de mucosité blanche ou rose, peut être un signe d'alerte. Ces mucosités rosées indiquent la présence de liquide dans les poumons, ce qui peut se produire lorsque le cœur ne fonctionne pas correctement. Si vous remarquez cette toux, consultez un médecin. Troisième symptôme, essoufflement en position allongée. Si, lorsque vous vous allongez, vous vous sentez essoufflé et que vous commencez à utiliser plus d'oreiller pour mieux dormir, ou même que vous devez dormir assis, il est bon d'y prêter attention. Ce symptôme est connu sous le nom de dyspnée paroxystique nocturne et peut être le signe évident d'un problème cardiaque. Quatrième symptôme, faiblesse et fatigue générale. Lorsque des tâches aussi simples que monter un escalier, porter un sac, marcher ou même se peigner semblent trop lourdes, cela peut être dû au fait que votre cœur ne pompe pas suffisamment de sang vers l'ensemble de votre corps. Connaissiez-vous déjà ce signe ? Vous a-t-il surpris ? Faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez remarqué quelque chose de ce genre chez vous ou chez l'un de vos proches. Je suis curieux de le savoir et je vous aiderai en vous donnant plus d'informations. Cinquième symptôme, se réveiller plusieurs fois pour uriner, nicturie. Si vous vous réveillez plusieurs fois pendant la nuit pour aller aux toilettes, cela peut être le signe que votre cœur est surchargé. Lorsque le cœur ne fonctionne pas correctement, l'organisme commence à retenir les liquides pendant la journée et la nuit, au moment de se coucher, il tente d'éliminer cet excès. Sixième symptôme, douleur dans les jambes lors de la marche. C'est ce qu'on appelle la claudication intermittente. Lorsque vous marchez pendant un certain temps et que vous commencez à ressentir une douleur dans le mollet, il se peut que le sang ne circule pas correctement dans vos jambes. Ces signaux sont la façon dont le corps demande de l'attention. Si vous ressentez l'un d'entre eux, cela vaut la peine de consulter un médecin pour qu'il prenne soin de votre cœur. Septième symptôme, douleur thoracique. Lorsque vous ressentez une douleur thoracique, la première chose à laquelle vous devez penser est un éventuel problème cardiaque. Il ne sert à rien de penser qu'il s'agit d'une douleur musculaire, de gaz ou de quelque chose de simple. C'est possible, mais il est toujours préférable de se faire examiner. Les douleurs thoraciques causées par des problèmes cardiaques peuvent durer quelques minutes, aller et venir, et ressembler à une pression, une oppression, une lourdeur ou une brûlure. Elle peut irradier vers le bras gauche, le cou, le dos, le menton, l'estomac ou même les coudes. Cette douleur peut s'accompagner de sueur froide, de pâleur, de nausées ou de vertige. Si vous ressentez quoi que ce soit de ce genre, il est temps de consulter un médecin immédiatement. Voyons maintenant comment prendre soin de votre cœur pour éviter ces problèmes. Conseils de prévention pour un cœur en bonne santé. 1. Bougez.
Se lever du canapé et faire de l'exercice est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre cœur et votre corps. Des activités légères comme la marche, le vélo ou la natation améliorent la circulation sanguine et contribuent à la santé des veines et des artères. 2. Arrêtez de fumer, le tabagisme est l'un des plus grands ennemis du cœur. Il enflamme les artères, forme des plaques de graisse et augmente le risque de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et même de démence. Si vous fumez, l'arrêt du tabac sera très bénéfique pour votre santé. 3. Maintenez votre poids idéal, la surcharge pondérale peut augmenter la tension artérielle, compromettre le contrôle de la glycémie et mettre à rude épreuve le cœur, les reins et les articulations. Examinons d'autres conseils pratiques pour prendre soin de votre cœur et de votre santé. Je vais vous les expliquer de manière très simple. Mangez bien. Bien manger est essentiel. Incluez dans votre alimentation des fruits, des légumes, des fibres, des céréales complètes et de l'huile d'olive. Évitez la viande rouge et les aliments transformés, qui sont riches en mauvaise graisse. Surveillez vos antécédents familiaux. Si des membres de votre famille proche, comme votre père, votre mère ou vos frères et sœurs, ont eu des problèmes cardiaques tels que des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux ou des opérations cardiaques, vous devez être encore plus vigilant. Cela pourrait signifier que vous avez besoin de plus d'examens pour surveiller votre santé cardiaque. Prenez soin de votre cholestérol. Pour maîtriser votre cholestérol, évitez les mauvaises graisses, telles que les graisses trans et saturées, et augmentez votre consommation de fibres et d'avoine. N'oubliez pas que 80% du cholestérol est produit par le foie. Ainsi, même si vous faites tout ce qu'il faut, votre corps peut avoir besoin d'une aide supplémentaire sous forme de médicaments, et c'est très bien ainsi. Contrôlez votre glycémie. Si vous souffrez de diabète ou de prédiabète, il est essentiel de contrôler votre glycémie. Votre taux d'hémoglobine glyquée, qui indique votre glycémie moyenne sur les 3 derniers mois, doit être inférieur à 7%. Surveillez votre tension artérielle. La tension artérielle idéale est inférieure à 12/8. Si votre tension artérielle est toujours élevée, il est bon de consulter votre médecin, car le contrôle de la tension artérielle aide à prévenir les problèmes cardiaques. Consultez un médecin au moindre signe. Si vous remarquez l'un des signes mentionnés ci-dessus, comme une douleur thoracique, un essoufflement, une fatigue excessive ou un gonflement des jambes, n'attendez pas, allez chez le médecin et expliquez-lui ce que vous ressentez. Connaissez-vous votre groupe sanguin? De nombreuses personnes ne connaissent pas leur groupe sanguin. C'est pourtant important car, selon votre groupe, vous êtes plus susceptible de souffrir de certains problèmes de santé. Voici quelques conseils pour prendre soin de votre cœur et vivre en bonne santé. Parlons des groupes sanguins et de ce qu'ils peuvent nous apprendre sur la santé, d'une manière très simple et intéressante. Saviez-vous que le groupe sanguin peut influencer certaines maladies? Il existe différents types de sang, et chacun d'entre eux présente des caractéristiques particulières. Certains groupes sanguins, par exemple, peuvent être associés à des risques plus élevés de certaines maladies. Connaissez-vous votre groupe sanguin? J'espère que ce n'est pas le plus dangereux. Dans cette vidéo, je vais te parler des groupes sanguins et des problèmes de santé qui peuvent y être liés. Reste jusqu'à la fin, car c'est un sujet très important pour ta santé. Pourquoi chaque personne a-t-elle un groupe sanguin différent? Notre groupe sanguin est déterminé par la présence ou l'absence de substances appelées antigènes. Les antigènes sont des identificateurs sur nos cellules sanguines. Le système immunitaire reconnaît ces identifiants, et s'ils lui sont familiers, il laisse passer la cellule. Dans le cas contraire, notre organisme l'attaque, pensant qu'il s'agit d'un envahisseur. Il existe 2 systèmes principaux de classification du sang. La plupart des gens connaissent le système ABO et le facteur RH. Dans le système ABO, les antigènes A et B peuvent être présents dans nos cellules. Si vous avez l'antigène A, vous êtes de type A. Si vous avez l'antigène B, vous êtes de type B. Si vous avez les deux, vous êtes de type AB. Et si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous êtes de type O. Le facteur RH est comme une protéine supplémentaire. Si vous avez cette protéine, votre groupe sanguin est positif, plus, et si vous ne l'avez pas, il est négatif, moins. Ces 2 systèmes combinés donnent les groupes sanguins suivants, A+, A, B+, B, O+, AB+, et AB. Curiosité sur le groupe sanguin. Le groupe sanguin le plus répandu dans le monde est O+, suivi de A+. Le plus rare est AB. Pourquoi est-il important de connaître son groupe sanguin? Connaître son groupe sanguin est essentiel dans les situations d'urgence, comme les accidents avec perte de sang ou les interventions chirurgicales majeures, car une transfusion sanguine permet de sauver des vies. Lors d'une transfusion, nous devons recevoir du sang du bon groupe pour éviter des réactions graves. Ainsi, en plus de contribuer à sauver des vies, le fait de connaître votre groupe sanguin peut vous aider à mieux prendre soin de votre santé. Pourquoi avons-nous besoin de transfusions sanguines? Le sang est une chose très importante et il arrive que des personnes aient besoin de recevoir du sang d'autres personnes pour se soigner. C'est le cas des bébés nés prématurément, des personnes atteintes d'un cancer, des femmes enceintes ayant perdu beaucoup de sang ou des personnes souffrant de maladies telles qu'une anémie sévère. Il existe de nombreuses raisons d'avoir besoin d'une transfusion. Différents groupes sanguins. Chaque personne a un groupe sanguin, tel que O, A, B ou AB. Certains groupes sanguins sont plus rares, comme O négatif et AB négatif. Le groupe O négatif est particulier car il peut être donné à n'importe qui, quel que soit son groupe sanguin. C'est ce que l'on appelle le « donneur universel » et il est souvent utilisé en cas d'urgence. C'est pourquoi les banques de sang en manquent toujours. En revanche, les personnes O négatif ne peuvent recevoir que le même type de sang. Comment notre corps réagit-il au sang d'une autre personne? Notre système immunitaire crée des anticorps pour se défendre. Ces anticorps attaquent tout ce que notre corps ne reconnaît pas. Ainsi, si une personne ayant du sang B reçoit du sang A, son corps pourrait rejeter le sang, ce qui peut être très dangereux.
C'est pourquoi il est très important de donner le bon groupe sanguin à chaque personne. Comment connaît-on son groupe sanguin? Notre groupe sanguin nous vient de nos parents. Ils nous transmettent une partie de chacun des gènes qui constituent notre groupe sanguin. Par exemple, si les parents ont du sang B, il est plus probable que les enfants soient B ou O. Mais si un autre groupe apparaît, comme A, il se peut qu'il y ait eu une erreur, comme un échange à la maternité. Qu'en est-il des groupes sanguins rares? Outre les groupes les plus connus, il existe 600 autres types d'antigènes qui constituent les groupes sanguins super rares. Certains sont si rares que seule une personne sur 6 millions en est porteuse. C'est ce qu'on appelle le sang doré, ou RH nul. Ce type de sang est si rare que moins de 50 personnes dans le monde en sont porteuses, dont certaines au Brésil. Qu'est-ce que le sang doré? Il existe un groupe sanguin très rare appelé sang doré, ou RH nul. Les personnes qui ont ce type de sang n'ont aucun des antigènes du système RH dans leurs globules rouges, ce qui le rend si rare. Ces globules rouges ont tendance à être plus fragiles, et les personnes atteintes de RH nul ne peuvent recevoir du sang que d'autres personnes du même groupe, ce qui rend difficile la recherche de donneurs. Comment connaître son groupe sanguin? Pour connaître son groupe sanguin, une simple analyse de sang, comme un hémogramme, ne suffit pas, car elle ne montre que les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Si vous ne connaissez pas votre groupe sanguin, vous pouvez vérifier d'anciens tests ou faire un test spécifique. Un autre moyen consiste à donner du sang, en plus de découvrir votre groupe sanguin, vous aider d'autres personnes, car chaque don peut sauver jusqu'à 4 vies. Des aliments pour rester en bonne santé. Certaines personnes pensent que certains aliments sont plus utiles en fonction de votre groupe sanguin. Par exemple, certains disent que les personnes d'un groupe sanguin donné devraient éviter certains aliments, tandis que d'autres devraient en consommer davantage. Il existe même des programmes et des recettes naturelles qui promettent d'aider à maintenir nos organes en bonne santé grâce à des herbes et des plantes que nous pouvons cultiver chez nous. Envie d'en savoir plus? Suivez ces conseils et prenez soin de votre corps. Le régime des groupes sanguins, d'où vient-il? L'idée de manger en fonction du groupe sanguin est née d'un livre paru dans les années 1990, intitulé The Blood Type Diet, qui est devenu très célèbre. L'auteur y affirmait que le groupe sanguin des personnes provenait de leurs ancêtres et que chaque groupe sanguin avait donc des aliments meilleurs pour la santé. Par exemple, le groupe O est issu de chasseurs et doit donc manger plus de protéines, comme la viande et le poisson, à l'instar du régime paléo. Le groupe A est issu de l'agriculture et doit donc éviter la viande rouge et manger plus de légumes, un régime plus végétarien. Type B, appelé nomade, il peut manger des plantes et de la viande, mais doit éviter le poulet et le porc et consommer quelques produits laitiers. Le type AB, appelé l'énigme, serait un mélange des types A et B, avec un régime varié. Le régime dit aussi à chacun d'éviter les aliments transformés. C'est peut-être la raison pour laquelle certaines personnes se sentent mieux avec ce régime, en évitant ces aliments industrialisés. Les données scientifiques le confirment-elles? Des études plus vastes menées ultérieurement n'ont pas permis de prouver que le régime des groupes sanguins améliorait réellement la santé. En 2013, une importante revue d'études a montré qu'il n'y avait aucune preuve que le fait de manger en fonction de son groupe sanguin apportait des avantages spécifiques. Personnalité et groupe sanguin, y a-t-il un lien? Au Japon, la croyance veut que le groupe sanguin influence la personnalité, comme les signes. Les personnes du groupe A seraient plus gentilles et plus exigeantes, tandis que celles du groupe B seraient optimistes et indépendantes. Mais une étude a montré qu'il n'y a pas de lien entre le groupe sanguin et la personnalité. Qu'en est-il de la santé? En ce qui concerne les maladies, il existe un lien. Une étude de Harvard a montré que les personnes du groupe O présentent un risque plus faible de maladies cardiaques, tandis que le groupe AB présente le risque le plus élevé. Mais, comme le dirait un cardiologue, il ne faut pas accuser le groupe sanguin d'être à l'origine des problèmes de santé. Il est bien plus important de soigner son alimentation, de faire de l'exercice et de conserver des habitudes saines. Soins de santé, qu'est-ce qui est le plus important? Il est vrai que notre groupe sanguin peut avoir une certaine influence sur notre santé, mais ce qui fait vraiment la différence, c'est de prendre soin de notre corps. Il est important de surveiller sa tension artérielle, sa glycémie, taux de glucose dans le sang, son taux de cholestérol et son mode de vie en général. Par exemple, les personnes de type O semblent avoir moins de risques d'être victimes d'un accident vasculaire cérébral, ce qui est très bien, mais d'un autre côté, elles peuvent avoir un risque plus élevé d'ulcère et de cancer de la peau. Les personnes du groupe A ont un risque plus élevé de développer un cancer de l'estomac, ce qui pourrait être lié au fait que les personnes de ce groupe sanguin ont tendance à avoir des niveaux plus élevés de cortisol, l'hormone du stress. Mais le plus important, c'est ce que nous pouvons changer. En réalité, on ne peut pas changer son groupe sanguin, mais on peut améliorer son mode de vie. Que diriez-vous de faire de l'exercice, d'éviter des habitudes telles que le tabagisme, de réduire le stress, de bien dormir et de profiter de la vie? Tout cela contribue à maintenir votre corps en bonne santé. Ces conseils vous ont-ils plu? Si c'est le cas, donnez-leur un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir d'autres conseils de santé. Et partagez ces informations avec ceux que vous aimez, prendre soin de sa santé est toujours bon à partager avec les autres. Maintenant, choisissez la prochaine vidéo que vous allez regarder, et nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois. Restez en bonne santé et à bientôt.